观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语快讯，我们带您一起直击当下热点新闻。Bonjour et bienvenue dans Flash Info Bilingue. Chaque jour, Mandara TV vous informe sur l'essentiel de ce qui se passe dans le monde, en français et en chinois. 下面请看详细内容。12月30号，中国外交部发言人汪文斌主持例行记者会，有记者提问关于中外人员往来暂行措施的通知指出，中方将根据国际疫情形势和各方面服务保障能力，本着试点先行原则，有序恢复中国公民出境旅游。请问是否有进一步的具体安排？汪文斌表示，中方发布中外人员往来暂行措施后，不少国家反响热烈，积极欢迎中国游客到访。中方将结合中国公民出行意愿，恢复中国公民赴具备条件的国家旅游。中方将加强与有关国家沟通，为中国公民出境旅游提供相应服务和保障，适时启动相关工作。Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, les pays de l'Union européenne ont des niveaux d'immunisation et de vaccination relativement élevés. Ils ne nécessitent donc pas un dépistage obligatoire des voyageurs en provenance de Chine. Pour ce centre européen, les infections potentielles pouvant être importées sont plutôt faibles par rapport au nombre d'infections circulant déjà au quotidien. Toujours selon ce centre, les systèmes de santé sont toujours capables de gérer la maladie. Quant à la Chine, elle affirme que la situation est sous contrôle malgré l'explosion des cas. 当地时间12月29号，巴西圣保罗市阿尔伯特爱因斯坦医院发布公告称，巴西知名运动员球王贝利当天去世。根据路透社报道，晚些时候，美国总统拜登、法国总统马克龙等人发文悼念贝利。La légende du football brésilien, le surnommé Pelé, s'est éteint le jeudi 29 décembre à 82 ans. Le Brésil aura 3 jours pour lui rendre hommage. À Santos, ville portuaire proche de Sao Paulo, 7 jours de deuil ont été décrétés. Le cercueil sera déposé lundi matin au centre du terrain du Santos FC, où Pelé a brillé durant une grande partie de sa carrière. La veillée funèbre débutera à 10h heure locale et durera 24 heures. Elle est ouverte au public. 乌克兰总统泽连斯基12月30号签署了媒体法，该法加强了国家对媒体的控制。根据新的法律，国家电视和广播委员会将成为乌克兰新闻业的监管机构。新法律禁止所有俄罗斯大众媒体在乌克兰境内进行传播。如果乌克兰媒体发布了不准确的有关俄罗斯的信息，也需要承担责任。L'Organisation mondiale de la santé a demandé à Pékin de communiquer davantage sur l'état de la pandémie en Chine, afin de pouvoir procéder à une évaluation complète des risques liés à la situation du Covid-19 en Chine. L'OMS a besoin d'informations plus détaillées, a-t-elle déclaré. Ces déclarations interviennent après que les États-Unis, le Japon et l'Italie ont décidé d'imposer des tests aux voyageurs en provenance de Chine à la suite de l'abandon par Pékin des mesures de restriction des voyages à l'étranger, malgré une recrudescence des cas. 中国国家外汇管理局12月30号公布的2022年3季度及前3季度中国国际收支平衡表显示，按美元计值，2022年3季度中国经常账户顺差1443亿美元，其中货物贸易顺差2007亿美元，服务贸易逆差292亿美元，初次收入逆差339亿美元，二次收入顺差66亿美元，资本和金融账户逆差1490亿美元，其中资本账户逆差1亿美元，非储备性质金融账户逆差1116亿美元，储备资产增加373亿美元。Après le Japon, les États-Unis et l'Italie, le gouvernement espagnol a annoncé vendredi l'instauration de contrôles dans ses aéroports pour les voyageurs en provenance de Chine. Objectif, s'assurer que ces voyageurs ne sont pas porteurs du virus du Covid. Dans une brève conférence de presse à Madrid, la ministre de la Santé, Carolina Darias, a indiqué qu'il serait demandé à ces voyageurs une preuve qu'ils sont négatifs ou un schéma complet de vaccination. 俄罗斯国防部12月29号称，在其领空内击落乌克兰导弹。随后，白俄罗斯外交部召见了乌克兰驻白俄罗斯大使，提出抗议，要求乌方进行全面调查。这是俄乌冲突爆发以来，白俄罗斯首次击落乌克兰导弹。Selon l'armée américaine, un avion militaire américain
a évité de justesse une collision avec un avion de chasse chinois qui volait à seulement quelques mètres de lui au-dessus de la mer de Chine méridionale. Le 21 décembre, le pilote d'un avion de chasse J-11 de la marine chinoise a réalisé une manœuvre dangereuse à l'approche d'un avion RC-135 américain, a déclaré le commandement américain pour la région Indo-Pacifique dans un communiqué. 据美联社报道，当地时间12月30号，缅甸一法院宣判该国原国务资政昂山素季贪腐等多项罪名成立，判处7年监禁。至此，昂山素季已被累计判处33年监禁。此前，昂山素季已因收受贿赂、违反自然灾害管理法等罪名，累计被判处26年监禁。 Mauvaise nouvelle pour Aung San Suu Kyi et sa famille. La dirigeante birmane déchue a été condamnée par un tribunal de la junte à 7 ans de prison supplémentaire pour corruption. Ce verdict a été rendu dans le dernier volet de son procès fleuve, soit un total de 33 ans derrière les barreaux, selon une source judiciaire. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à Mandarin TV YouTube pour nous suivre à tout moment. 感谢您的收看，咱们下期节目再见。À bientôt.